Michel Mitrani est né le 14 avril 1930 à Varna, Bulgarie, sorti de l'IDEC, en même temps que Louis Malle et Alain Cavalier. Il devient assistant metteur en scène. En 1958, il seconde Agnès Varda pour Du côté de la côte. À partir de cette date, il réalise pour la télévision, dans le cadre de la grande émission d'information 5 colonnes à la une vingtaine de sujets dont le célèbre Quand pense Alger, diffusé en 1960. Sa collaboration à l'émission s'étale de 1959 à 1965. Parallèlement, il commence, en 1962, des adaptations pour le petit écran d'œuvres de Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, Marguerite Duras ou Eugène Ionesco. Il réalise aussi des courts-métrages comme L'Atelier de Vieira da Silva, 1968. En 1966 il met en scène son premier long-métrage, une comédie dramatique, La Conversation, d'après la pièce de théâtre de Claude Mauriac, avec Michael Lonsdale, Lollet Ballon et Guy Tréjean. Suivront, en 1970, La Nuit bulgare, sujet original et difficile aux confins du fantastique. Puis, en 1971, La Cavale, adaptation fidèle du roman d'Albertine Sarrazin, avec Jean-Claude Bouillon, Juliette Berthaud, Catherine Rouvel, Geneviève Page, Miou Miou. En 1974, sa notoriété s'établit avec Les Guichets du Louvre, une sobre histoire d'amour sous l'occupation qu'il tourne avec Christine Pascal, Christian Rist et Judith Magre. Sa dernière réalisation marquante au cinéma sera, en 1979 et avec le même titre, l'adaptation du roman de Julien Gracq Un balcon en forêt avec dans les principaux rôles Humbert Balsan, Aïna Wali, Yves Afonso et Jacques Villeray. Il fera aussi l'acteur comme dans Le plein de super d'Alain Cavalier en 1975 et réalisera encore des œuvres pour la télévision comme Par ordre du Roy en 1983, Monsieur de Poursognac, adapté d'après Molière, en 1985, ou L'invité clandestin en 1990. Michel Mitrani s'est aussi engagé dans la défendre la création télévisuelle. Il fonde le Festival international des programmes audiovisuels, FIPA, en 1987 et le préside jusqu'à son décès.